Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 choses en fait que j'ai apprises de la façon la plus difficile en fait dans le monde professionnel. Vous savez, très souvent quand on fréquente, on nous parle presque jamais de ce qui se passe vraiment dans le milieu professionnel. On vit ça en quelque sorte. On nous en parle pas de ces choses-là, à savoir des bonnes façons à faire, comment se comporter et tout. Il y a plein d'affaires que quand on fréquente, en fait, c'est vraiment beaucoup plus l'étude, des connaissances, les compétences, mais on ne parle jamais des choses, comment vivre en fait dans le milieu professionnel. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 choses que je pense que c'est vraiment important de savoir, surtout pour ceux-là qui n'ont pas encore commencé avec un emploi à temps plein ou bien pour les étudiants et tout. Donc, la première chose que je pense qu'il est important à savoir, c'est vraiment que dans le monde professionnel, en fait, il faut vraiment être égoïste. Moi, quand je dis ça parfois, et même j'ai même eu à suivre tellement de vidéos des gens qui ont quasiment la même pensée, et au final, moi-même, je l'adopte en fait. Il faut être égoïste dans le sens où il faut penser à soi. Quand on est dans une entreprise, ce qui nous lie à l'entreprise, c'est vraiment qu'un contrat. Et sincèrement, si vous faites des choses qui ne sont pas correctes, ou bien si vous vous comportez d'une certaine façon, ou bien si vous traversez même certaines situations, ça peut arriver qu'on vous licencie tout simplement. Donc, il faut vraiment penser à soi. Parce que très souvent, quand on est dans une entreprise, on commence à travailler, on commence à avoir une certaine, je sais pas si je pourrais dire valeur sentimentale pour l'entreprise, de telle manière que même si on n'est pas hyper à l'aise et puis qu'on a la possibilité d'aller ailleurs ou bien de se sentir mieux ailleurs, très souvent on va décider quand même de rester parce qu'on ne veut pas faire ci, on ne veut pas qu'on se voit comme ça et ça. Vraiment, il faut être égoïste, il faut penser à soi. S'il y a quelque chose qui ne va pas et vous voyez que ça ne change pas et que ça vous dérange vraiment, il faut laisser tomber. Ne vous dites pas que non, c'est parce que je suis quand même là depuis tel moment et si je pars, il y aura ça. Il faut vraiment penser à soi et surtout sachez que l'entreprise, ils vont toujours trouver quelqu'un pour vous remplacer en fait. Donc il faut vraiment comprendre ça. Il n'y a personne dans une entreprise qui est en réalité irremplaçable et vous donc y inclut. Donc ça c'est la première chose donc à savoir, il faut être vraiment égoïste. La deuxième chose que je veux parler, c'est vraiment côté niveau social dans une entreprise. Deuxième chose donc, c'est les collègues, comme je dis souvent, les collègues en fait ne sont pas en réalité des amis. Surtout dans une entreprise, vous allez remarquer, il y a toujours un collègue ou bien deux, ou bien un groupe. Ils sont très sympas, déjà, c'est en fait les fous de l'entreprise dans le sens où ils font un peu rire tout le monde, ils sont sympas avec tout le monde sait qu'ils sont drôles et tout. En fait, ce sont ces mêmes personnes-là que vous allez voir très souvent vont rapporter des trucs qui ne sont pas à votre avantage, à votre super ou bien dans des situations comme il faut vraiment faire attention. Et ils vont toujours dire ça dans les blagues en fait. Donc déjà, ils vont utiliser des blagues pour vous pousser à leur transmettre certaines informations ou bien certaines de vos pensées sur des personnes ou bien sur des gens dans l'entreprise. Et par la suite, ce sont les mêmes personnes qui vont utiliser en fait ce que vous avez dit contre vous d'une façon toujours dans les blagues au niveau de votre supérieur par exemple. Donc il faut vraiment faire attention. C'est les collègues qui ont l'air peut-être trop gentils pour être vrai. Il faut vraiment s'en méfier. Surtout que première chose, c'est que les collègues ne sont pas en réalité les amis, mais comme je le dis très souvent, c'est pas des choses qui sont générales. Si dans votre entreprise vos collègues sont les amis et que vous faites confiance et tout, c'est une bonne chose, mais il faut juste faire attention. Très souvent aussi, les collègues, en fait, ils sont là juste pour leur propre gain à eux. Ils se comportent d'une certaine façon avec vous ou bien juste en fait pour qu'on les voit d'une certaine façon à eux et puis qu'eux, ils reçoivent parfois des gains en fait pour ça, pour être comportés comme ça avec tel employé, tel nouveau employé et tout. Donc, il faut vraiment faire attention tout simplement. Et puis, le quatrième point vraiment à considérer que je trouve important, peut-être troisième, quatrième, c'est vraiment le fait que dans une entreprise, en fait, comme dans la vie réelle, on n'est jamais apprécié par tout le monde. Très souvent, quand vous allez entrer dans une entreprise, vous allez vouloir, surtout quand c'est votre première fois, vous allez vouloir être apprécié par tout le monde, apprécié par tous. Vous allez vouloir en fait être ami avec tout le monde et tout. Sincèrement, il faut juste garder une relation professionnelle. Ça veut dire quoi? Pas besoin de haïr quelqu'un. Mais si vous attendez à ce que tout le monde vous accepte, tout le monde soit fier de vous, tout le monde vous apprécie, ça c'est impossible. Même les gens qui vont dire que on t'apprécie, tout ça là, sont même parfois eux qui ne vous apprécient pas du tout. Mais ça c'est complètement normal. Il ne faut pas en fait avoir peur ou bien vous sentir mal parce que ça arrive en fait, même dans la vie réelle, on ne peut pas être apprécié par tout le monde. Et quand vous venez dans l'optique que vous allez vous faire apprécier par tout le monde, ce qui s'ensuit, c'est que vous êtes dépressif parce vous allez clairement voir
que vous n'êtes pas du tout apprécié par tout le monde. Et c'est correct en fait. C'est correct, c'est juste l'accepter comme ça. Donc dans une entreprise, vous ne serez pas apprécié par tout le monde. Ça c'est sûr. Donc, et par la suite, donc, le prochain truc que je vais vous dire, que moi-même j'ai appris très tard, parfois peut-être même trop tard, c'est votre salaire. Quand on travaille, c'est parce qu'on veut gagner de l'argent. Il n'y a pas une autre raison. Les gens vont dire que je travaille, vraiment, c'est pas passion et tout. Mais je ne sais pas de quelle passion vous parlez, mais je sais que quand même que la plupart des gens, quand ils travaillent, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Donc, votre salaire, il faut vraiment prêter attention dessus. La première fois que vous négociez votre salaire, ça va déterminer tout. Une fois que vous serez dans une entreprise, les augmentations de salaire, sincèrement, ce sont les 1%, 1,5%, ça. Déjà, si vous commencez votre travail, vous vous dites que non, je vais commencer quand même à avoir un salaire assez bas parce que je veux juste qu'ils me donnent ma chance. En fait, je veux juste qu'ils me donnent ma chance et par la suite, je vais les prouver que je vaux vraiment plus que ça et tout ça. Il faut jamais, c'est une mauvaise mentalité. Ça va juste vous clouer. Parce qu'en réalité, votre augmentation, là, ça ne sera jamais, presque jamais le double de votre salaire déjà. Donc, il faut vraiment être stratégique. Votre premier salaire, le salaire de votre embauche, là, il faut vraiment miser dessus. Viser très gros, très grand en fait. Vraiment le maximum. Il faut vraiment aller très loin. Parce que par la suite, les augmentations que vous aurez là, ça ne va pas vous plaire du tout. Donc, c'est très important. Ce point-ci là, vraiment... Il faut vraiment prêter attention. Il faut vraiment négocier son salaire au départ. Ce sont des choses que moi, j'ai appris vraiment en quittant de boulot en boulot ou bien avec les différents contrats que j'ai fait. Et que j'ai appris ces choses-là un peu tard en fait parce que je ne savais tout simplement pas. Quand tu viens d'entrer dans le monde professionnel, tout ce que tu veux, c'est vraiment, tu es juste excité. En fait, c'est un nouveau monde. Tu te dis qu'il y a de l'opportunité. Tu veux gagner de l'argent pour la première fois, peut-être même. Tu veux gagner de l'argent par toi-même. Et par la suite, tu te retrouves dans des situations pas du tout plaisantes pour toi, pour ta santé même mentale et tout. Il y a une chose aussi à savoir, c'est vraiment un conseil gratuit, c'est qu'une entreprise, très souvent, surtout quand on est jeune, on vient d'entrer dans le milieu professionnel, l'intention qu'ils ont très souvent, c'est de nous exploiter. Sincèrement, ce n'est même pas une question de peau ou bien de race ou quoi que ce soit. C'est vraiment, quand on est jeune, on a tendance à vouloir exploiter en fait. Ça, c'est quelque chose parce qu'on pense que le fait qu'on soit jeune, ça fait qu'on a beaucoup d'énergie à donner, on a beaucoup à donner. Et puis, n'importe quelle entreprise veut presser le jus. En fait, c'est comme une pomme qui est vraiment encore très bien là. Tout le monde veut sucer son jus, tout simplement. Et c'est ça, la première entreprise qui va vous prendre, vous allez vous rendre compte. Ils vont vraiment essayer de vous piller au maximum. Donc, c'est vraiment ça, il faut connaître. Ça permet en fait d'en même temps, manager entre votre santé, votre façon de faire et puis votre bien-être personnel. Comme je dis, toujours être égoïste. C'est d'abord votre bien-être. C'est d'abord vous avant toute autre chose. Si vous travaillez jusqu'à vous tomber malade, croyez-moi, l'entreprise, ça va continuer à marcher. Et si vous quittez une entreprise, à moins que vous avez vraiment changé les trucs dans l'entreprise, je ne sais pas quoi, vous avez quasiment changé le système. Après 2 ans, 3 ans, ils vont vous oublier complètement. Ils ne vont même pas se souvenir de ce que vous avez fait. Donc, c'est vraiment important de vraiment se mettre en avant. Donc, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis dites-moi en commentaire ce que vous vivez dans votre entreprise actuelle ou bien dans vos entreprises passées. Quelles sont vos expériences? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo? Merci.